Excellences, Monsieur Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo, Président du Comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, Excellences, Messieurs les chefs d'État, de gouvernement et de délégation, Monsieur le Premier ministre de la République du Congo, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le secrétaire exécutif de la CNSAD, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des pays partenaires, Mesdames, Messieurs, chers invités. Je voudrais tout d'abord exprimer mes vifs remerciements à Son Excellence le Président Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo et Président du Haut Comité de l'Union africaine pour la Libye, pour avoir convié cette réunion, qui est un nouveau témoignage de son engagement et de sa détermination à trouver une sortie de crise en Libye. Je voudrais ensuite exprimer ma profonde reconnaissance aux chefs d'État et aux chefs de délégation ici présents qui, en faisant le déplacement de Kintélé, renouvellent encore une fois leur volonté et celle de leurs pays respectifs à remplir le mandat confié au comité du haut niveau sur la Libye. Je voudrais enfin remercier le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et le secrétaire exécutif de la CNSAD, Ibrahim Abani, pour leur présence parmi nous aujourd'hui. Excellences, Mesdames et Messieurs, la présente réunion s'inscrit dans un contexte où la Libye connaît une escalade militaire sans précédent, qui risque d'aggraver davantage les souffrances du peuple libyen et la déstabilisation de toute la région. La violation continue de l'embargo sur les armes décidé par le Conseil de sécurité des Nations Unies, la poursuite du flux des mercenaires et terroristes dans le pays accroît cette situation de déstabilisation, tandis que la multiplication des interférences extérieures n'aide pas à résoudre la crise, bien au contraire. C'est pourquoi je voudrais saluer les initiatives internationales de recherche de solutions, notamment la tenue du sommet de Berlin le 19 janvier dernier et ses conclusions. En dépit de cette situation, l'Union africaine a continué à travers son mécanisme spécial, le comité de haut niveau des chefs d'État sur la Libye et la Commission de l'Union africaine elle-même, à s'activer pour apporter le concours de l'Afrique à l'émergence d'une solution acceptable à cette crise. Il serait fastidieux de revenir sur les péripéties qu'a connues la crise en Libye. Les engagements de l'Afrique depuis 2011 sont connus. Je laisserai certainement la parole au président Sassou pour vous en retracer la substance. J'ai moi-même effectué une visite en Libye où j'ai rencontré les deux principaux belligérants à Tripoli et Benghazi. J'ai également eu des échanges avec les représentants d'autres composantes des forces politiques et sociales libyennes, dont ceux se réclamant de l'ancien régime. Notre organisation a, à diverses occasions, réaffirmé sa position sur le rejet de toute option militaire et la préférence sans équivoque pour une solution politique négociée à travers une conférence de réconciliation interlibyenne inclusive. Cette position a été notamment exprimée par le comité de haut niveau des chefs d'État à ces différentes rencontres à Brazzaville, Addis Ababa et Niamey, le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine, la CEDEAO, ainsi que dans mes interventions sur la question devant le Conseil de sécurité des Nations Unies et aux réunions organisées par la France et l'Italie sur la situation. Le tout couronné par le projet de résolution présenté par les 3 pays africains membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Lorsque l'Allemagne a lancé son initiative, nous avions eu d'amples échanges sur le sujet avec la chancelière Merkel et nous avions régulièrement pris part au processus de Berlin, sanctionné par le sommet du 19 janvier 2020 dans la même ville où j'ai été personnellement aux côtés du président Denis Sassou Nguesso
défendre la même et constante position africaine. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'important rôle de l'Union africaine réitéré maintes fois par nos instances et enfin reconnu et confirmé par le sommet de Berlin nous impose de toute urgence à adopter un plan d'action concret d'organisation de la conférence nationale interlibyenne inclusive. Dans cet élan, nous sommes appelés à mettre en place une structure opérationnelle pour la tenue de celle-ci. Une feuille de route avec un échéancier précis devra être également examinée et adoptée. Je voudrais pour finir insister sur le rôle primordial des Libyens dans le succès de ces plans. Je voudrais en l'occurrence leur adresser un appel fraternel pour qu'ils prennent leurs responsabilités devant l'histoire et devant le peuple pour une sortie de la grave crise dans laquelle leur pays s'est embourbé. Il est de la plus haute importance que de toute urgence, ils observent rigoureusement le cessez-le-feu qu'ils ont convenu entre eux. Le thème de cette année en Afrique est de faire taire les armes à travers le continent. La Libye est aujourd'hui le pays où les armes à l'échelle du continent parlent le plus. Nos énergies doivent être mobilisées pour les faire taire rapidement et définitivement dans ces pays qui nous est cher. Je voudrais également exprimer notre totale disponibilité à travailler étroitement avec les Nations Unies et sa mission en Libye et les autres partenaires pour le succès de cette conférence. Je vous remercie.